Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour les énergies de la série Lumière en soi pour les mois de mai-juin 2022. On va regarder ensemble quelle est l'énergie principale, quel est le message que souhaite passer le tarot par ce biais-là, sur quoi souhaite attirer l'attention, la vie concernant votre signe. Alors, vous avez la justice qui est un arcane majeur qui nous parle de deux choses, qui nous parle d'équilibre. Là, tout de suite, on attire mon attention sur cette notion d'équilibre, sur cette notion de trouver l'équilibre dans quelque chose, trouver la juste distance, le juste milieu, trouver le juste point. C'est trouver le milieu, enfin vraiment c'est une recherche d'un point d'ancrage. Tout ça va vous demander, ce recherche d'équilibrage, ce recherche d'équilibre, va vous demander de trancher, d'être déterminé, de ne pas fléchir, de ne pas faillir. Parce que je crois le risque va être que ça va être compliqué. Ce sera une opération très délicate ici. C'est une opération qui va vous demander beaucoup de doigté, beaucoup de délicatesse, et je pense que là il faudra vraiment faire un travail d'analyse, de réflexion pour trouver la justesse et pour pouvoir vous positionner avec clarté, avec détermination, avec évidence. Et je pense que ce ne sera pas toujours le cas. Ce ne sera pas toujours le cas, c'est pas toujours évident. Je pense pour vous, ce ne sera pas évident parce que les choses vont être compliquées. Donc, recherche d'équilibre, de justesse et notamment rester déterminé dans cette recherche de justesse, même si elle n'est pas évidente. Vous avez le 7 de denier qui nous parle ici de faire un bilan, et je poursuis dans cette même idée parce qu'on attire mon attention vraiment sur cet élément-là. C'est vous allez pouvoir trouver le juste milieu, la juste distance, la distance exacte si vous apportez une réflexion, une analyse, si vous faites un bilan de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Je pense que là, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour réfléchir aux choses, pour analyser les choses, et plus vous allez analyser les choses, plus ça va vous donner la force, la détermination de rester, alors j'entends, de camper sur vos positions. Donc, c'est uniquement si vous faites ce travail d'analyse et de réflexion qui va vous permettre de vous assurer de la détermination de votre position. Vous avez ensuite l'as de coupe. Tout ça vous permettra en fait d'aller vers un nouveau départ émotionnel. On voit que cette justesse, cette juste distance va nécessiter de votre part de voir vos émotions différemment. Je vous disais, c'est pas évident. Et on sent qu'il y a beaucoup de délicatesse dans cette situation. C'est quelque chose qui n'est pas simple, qui n'est pas évident. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de juste réponse. Et donc ici, ça vous invite à aller sonder votre cœur, à sonder vos émotions pour justement aborder les choses d'une autre façon. C'est émotionnellement compliqué. Je pense qu'émotionnellement, ça va être compliqué. D'où peut-être cette invitation qu'on a fait au départ de rester déterminé, de ne pas fléchir, de ne pas céder à votre cœur, de ne pas céder à vos émotions si votre intellect vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si votre intellect vous dit qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Donc, je pense que la complexité viendra de votre monde émotionnel. Vous avez ensuite le 7 de bâton qui nous parle de continuer la lutte, de continuer de se battre, mais de se battre pour ce qui compte pour vous. Et justement ici, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire passer le message de ce qui compte pour vous, de ce qui est important pour vous. Il vous faudra trouver les mots justes. Il vous faudra trouver la juste expression, le juste moment pour exprimer les choses, pour être clair, pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Parce que je pense ici, le grand risque est qu'il y ait des malentendus. Et ces malentendus peuvent être source ensuite de conflits avec les autres et in fine avec vous-même, parce que vous allez vous en vouloir de ne pas avoir su partager, dire et faire comprendre. Mais je crois que avant de parler, il faudra réfléchir, il faudra, comme on dit, tourner 7 fois la langue dans votre bouche avant d'exprimer les choses pour ne pas dire quelque chose qui dépasserait votre pensée, parce que je crois que le cœur sera justement dans cette idée de
impulser et peut-être va être dans ce côté spontané qui n'est peut-être pas au service ici de ce que vous devez mener, de ce que vous devez faire, parce que une fois que vous allez vous engager, ça va vous demander de rester stable et constant. Donc cette notion de constance va vous demander de vous préparer mentalement avant et d'avoir bien envisagé l'ensemble des éléments. Donc soyez bien au clair avec vous-même avant d'exprimer les choses aux autres. La mort, tout ça vous conduit vers une belle transformation des choses. Il y a toute une partie en vous qui va mourir, qui va donner ce sol fertile pour planter quelque chose de nouveau. Et je pense ici que ça nous renvoie à cette as de coupe, c'est-à-dire à une nouvelle part au plan émotionnel, à quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'aborder les choses. Peut-être que là, vous allez davantage laisser votre mental, votre détermination parler que votre cœur. Je pense que votre cœur ici ne sera pas de bons conseils, chers amis Sagittaires, parce qu'il aurait tendance à vous faire dire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt, c'est-à-dire des choses sur lesquelles vous n'êtes pas prêt d'assumer. Donc, prenez bien le temps d'analyser, de réfléchir pour trouver la justesse dans l'expression et la juste distance entre ce que l'autre souhaite et ce que vous souhaitez. L'impératrice. Donc on voit bien qu'il s'agit ici de quelque chose qui est dans la création, quelque chose qui vous permet de mettre en place une nouvelle situation. L'impératrice, un autre arcane majeur que vous pouvez le voir ici, cette justesse, cette recherche de justice, de justesse va vous permettre de initier quelque chose, de créer quelque chose, de développer une situation, de lui donner beaucoup plus d'expansion, beaucoup plus de richesse. Mais la richesse et le développement positif de cette situation est conditionné, est vraiment conditionné par votre capacité à trouver les mots justes, à éviter les malentendus, à éviter des situations compliquées, des quiproquos où vous n'allez pas être compris et comprise correctement. Donc prenez le temps de méditer sur ce que vous voulez, ce qui compte pour vous, et à partir de là, les choses vont aller vers un épanouissement, vers quelque chose de plus prospère. Vous avez la tour. Je pense qu'ici, on vous invite à analyser, à réfléchir sur un imprévu. C'est un imprévu ici qui vous remet face à une situation, qui vous remet face à un besoin d'analyse et de réflexion, de ne pas répondre. Et je vous disais de ne pas répondre spontanément. C'est pas parce que les choses se présentent rapidement que pour autant vous devez donner une réponse rapide. Vous avez besoin de prendre du temps ici pour réfléchir sur ce quelque chose qui va venir de manière inattendue. Et je pense que cette tour va vous demander de déconstruire, d'analyser, d'expliquer et d'expliquer notamment ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous attendez dans cette situation? Qu'est-ce qui compte pour vous dans cette situation? Quelles sont les fondations que vous voulez donner à cette situation, à ce quelque chose qui arrive? Donc, c'est pas parce que vous êtes face à un événement, face à une situation, face à une personne, que pour autant il faut tout de suite dire, alors on me dit Amen, c'est-à-dire accepter les choses telles qu'elles sont. Essayez de voir quel est votre intérêt dans tout cela, quelle est la situation que vous devez accepter et construire. Ben justement, on a le 8 de denier ici qui nous parle d'un travail sur vos émotions. Je pense que cet imprévu va provoquer chez vous des remous émotionnels. Et je vous disais, le cœur n'est pas au service de cette justesse. Il peut vous fourvoyer, il peut vous conduire à dire des choses que vous ne pensez pas. Donc prenez le temps de travailler sur vos ressentis. Que ressentez-vous et pourquoi? Et ce que vous ressentez, est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça correspond à votre réel désir, à votre besoin, à ce set de bâton? Est-ce que ça correspond à qui vous êtes? Est-ce que ça correspond à ce que vous portez en vous? Est-ce que cela répond à vos besoins à vous? Regardez, la grande prêtresse, la papesse ici nous dit il faut aller sonder. Il faut aller sonder cette intériorité. Il faut aller sonder cette partie de vous où il y a ce savoir intuitif, où il y a ce savoir évident. Et c'est cette évidence qui va vous permettre de trouver la juste distance, les justes paroles, les justes mots dans votre façon d'aborder cette situation, cet imprévu. Donc, soyez à l'écoute de vos besoins avant de dire oui, avant de répondre positivement à quelque chose, parce que votre cœur pourrait s'emballer et dire oui,
avant que vous ayez le temps d'analyser et de réfléchir sur cette situation imprévue qui arrive et que vous apporte la fameuse tour. Vous avez ici le valet de bâton qui nous dit que cette transformation que vous allez avoir, que vous allez vivre, va vous permettre d'initier quelque chose de différent dans votre vie. Donc on sent que là vous avez fait une partie du processus et que vous initiez une nouvelle étape dans tout cela, mais pour que la nouvelle étape puisse prendre corps, pour qu'elle puisse se matérialiser, pour qu'elle puisse se manifester, vous avez besoin de laisser mourir quelque chose. Vous avez besoin de laisser mourir peut-être cette spontanéité du cœur qu'on sent ici, qui a envie de dire, qui a envie de vivre tout ce débordement émotionnel, mais peut-être c'est pas la meilleure chose pour vous sur le long terme. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça pour voir qu'est-ce qui est vraiment important et de quoi avez-vous besoin, vous et pas seulement les autres. Vous avez ensuite le pape avec cette impératrice. Je crois que cette décision, ce quelque chose que vous devez donner comme information, en tout cas la détermination qui va être au cœur de tout ça, ça va vous engager sur le long terme. Donc, d'où l'importance de ne pas répondre de manière spontanée, d'où l'importance de prendre du recul, de ne pas céder aux premières lueurs de cette situation, aux premiers appels de cette situation, de ne pas céder à votre instinct, mais plutôt d'aller creuser au fond ce qui se passe pour construire quelque chose de manière très évidente, pour construire quelque chose qui va tenir sur le long terme et qui va vous permettre de vraiment progresser tranquillement. Vous avez ensuite le chevalier d'épée. Je vous dis ici, vous avez besoin de réfléchir. Besoin de réflexion et besoin d'une réflexion lucide, limpide, celle qui se détache de l'émotionnel. Vous avez besoin ici de faire un pas de côté, de vous mettre sur le côté et de vous observer faire, de vous observer ressentir, de vous observer avoir ces émotions. Donc regardez ces émotions, d'où viennent-elles, qu'est-ce qu'elles vous donnent comme information, parce que vos émotions vont être source d'informations que votre intellect, lui, va justement ensuite retravailler, que votre intellect va lui essayer de comprendre et que votre intellect va pouvoir en fait saisir davantage et vous donner les bonnes clés, vous donner les clés pour un avenir, regardez, assez prospère, un avenir sur le long terme, mais on vous dit ici, ne vous précipitez pas. Ok, ici sur ce travail, je pense que vous devez travailler sur cette confiance. Comment faire confiance à vos émotions, auxquelles émotions faire confiance? Est-ce que, parce que je sens ici qu'il y a comme une déchirure émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un conflit émotionnel. Vous avez envie d'y aller, mais de l'autre côté, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas et peut-être que vous n'arrivez pas encore à mettre les mots sur ce quelque chose qui ne vous convient pas, et je pense qu'il y a un côté superficiel ici peut-être qui pourrait venir se glisser dans cette situation, et cette superficialité peut-être n'est pas votre tasse de thé. Donc essayez de voir qu'est-ce qui ne vous convient pas, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas suffisamment confiant dans cette situation, qu'est-ce qui interroge la confiance et en tout cas votre investissement dans cette situation-là. Donc prenez le temps, voilà, vraiment l'idée c'est ici, prenez le temps, ne vous précipitez pas, de travailler, d'analyser vos émotions pour mieux comprendre qu'est-ce qui engage votre confiance, à quoi vous pouvez vous fier et à quoi vous ne pouvez pas vous fier, ou à qui vous ne pouvez pas vous fier. Vous avez ensuite la reine de denier qui nous parle ici de prendre soin de cette intériorité, de ce besoin qui réside en vous et que vous n'avez peut-être pas encore totalement et complètement mis au jour. Et je pense que ce que vous allez faire sur cette période-là, vous allez faire ressortir quelque chose ici qui a de l'importance pour vous et qu'il faudra valoriser. Voilà l'idée. Il faudra valoriser ce quelque chose qui est important pour vous et qui est important à vos yeux. Vous avez le 3 de coupe qui nous parle ici de joie. Vous voyez cette nouveauté, cet événement que vous allez ensuite pouvoir mettre en place et implanter. Ça va vous apporter la légèreté du cœur. La légèreté du cœur ne viendra que si vous avez pesé le pour et le contre. Si vous avez bien travaillé sur
la distance, la juste distance, des justes mots dans votre expression. Et si vous n'avez pas eu cette spontanéité du cœur pour dire oui et ensuite peut-être avoir des regrets par rapport à votre engagement. Au dos deck, on a la lune, on a le chevalier de bâton, on a l'ermite et on a le 10 de coupe. Vous voyez que votre bonheur, l'harmonie de votre cœur réside dans cette intériorité, dans cette solitude, dans cette recherche de compréhension. Vous allez atteindre ce bonheur du 10 de coupe que si vous passez par un travail d'analyse, de réflexion, de vos émotions, de ce quelque chose ici qui va remonter, et je pense que ça va remonter assez rapidement parce que ce sera en fait mis en lumière par la tour. C'est quelque chose qui arrive rapidement vers vous, mais qui vous demande de prendre du temps pour réfléchir, pour analyser, pour décomposer, décortiquer tout ça. Voilà, chers amis Sagittaires, merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.